Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiria Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment. À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roa. Il habitait alors le Négueb. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa. Elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez comprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La question théologique qui se pose chaque fois que nous méditons sur un évangile vocationnel, c'est est-ce l'homme qui cherche Dieu ou c'est Dieu qui cherche l'homme? Qui prend l'initiative dans cette recherche, dans cette rencontre entre Dieu et l'homme? Parce qu'il nous semble parfois que c'est nous qui prenons l'initiative. Nous nous posons des questions sur Dieu, nous faisons des recherches, nous nous approchons d'un prêtre, d'un catéchiste ou des gens qui vont à la messe qui sont de catholiques pratiquants. Et même dans les évangiles, il y a l'exemple de Zachée qui se déplace pour aller rencontrer le Seigneur. Alors, qui prend l'initiative? Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui va vers Matthieu. L'évangile dit que Matthieu était assis dans son bureau de collecteur d'impôts. Il était assis et Jésus passait par là. Qui prend l'initiative? En réalité, notre initiative est une réponse à l'appel de Dieu. Quand nous croyons que c'est nous qui prenons l'initiative, nous sommes réellement en train de répondre à un appel, parce que le Seigneur a semé en nous cette soif de l'infini. Le Seigneur, depuis notre création, a laissé en nous le germe, la semence de l'infini. Nous sommes tous appelés à rechercher l'infini, à rechercher Dieu. Le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean, « Personne ne vient à moi, personne ne va vers le Père si le Père ne l'attire pas. » Nous sommes attirés par Dieu, même si inconsciemment nous croyons que c'est nous
par nos recherches, par nos prières, par nos sacrifices de temps, sacrifices intellectuels. Parfois nous croyons que c'est nous qui prenons l'initiative, alors que nous sommes juste en train de collaborer avec une grâce que nous avons reçue depuis notre existence, depuis notre création. Dieu a semé dans nos cœurs une soif d'infini, une soif de Dieu semée dans nos cœurs, et parfois nous résistons. Parfois, nous n'arrivons pas à entrer dans le plus profond de notre être et retrouver cette semence. Peut-être, conséquence du péché originel, nous commettons un autre péché, le péché de l'indifférence. Mais Dieu est patient. Dieu cultive de la patience envers nous. Et même quand nous résistons à cette soif de l'infini, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa patience, vient toujours toquer aux portes de nos cœurs. Quand nous résistons, quand nous fermons la porte à cette semence qui est enfuie à nous, quand nous ne voulons pas faire croître cette semence, Dieu vient arroser de temps en temps la semence qu'il a mis en nous. Et le péché de l'indifférence est souvent causé par le fait de croire que Dieu appelle seulement les parfaits. Nous avons la réponse dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, « En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Nous sommes tous des pécheurs. Certains, moins que d'autres, certains sont plus pécheurs que d'autres. Mais nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous inclinés vers le mal. Nous sommes tous des pécheurs et Dieu n'est pas venu pour les justes. Dieu n'est pas venu pour les parfaits. Si notre Église n'était que l'Église des parfaits, elle n'existerait pas. Elle ne serait même pas fondée. Parce que justement le Seigneur est venu pour nous les pécheurs. Et nous tous, nous sommes tous des pécheurs. Donc ne crois pas que le Seigneur ne toque pas à ta porte parce que tu es un pécheur. Le Seigneur frappe aux portes de tous les cœurs. Que nous soyons pécheurs ou pas, le Seigneur, qui connaissait déjà notre futur, qui connaissait déjà notre vie, a semé en nous cette semence de l'infini, la recherche de Dieu. Alors, pécheurs, oui, mais nous avons reçu l'amour de Dieu. Pécheurs, oui, nous devons ouvrir les portes à l'amour de Dieu. Le Seigneur est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous guérir de nos blessures. Les blessures de ce péché que nous avons nous-mêmes commis. Le Seigneur est notre Sauveur. Jésus est le Rédempteur de notre vie. Et il t'invite de ne pas croire qu'il vient justement seulement pour les parfaits. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Laisse-toi sauver. Le Seigneur t'invite à recevoir son amour. Le Seigneur t'invite à recevoir cette transformation. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta vie. Parce qu'il n'est pas venu pour des justes. Il est venu pour les pécheurs. Mais beaucoup de fois, il rencontre nos cœurs de pierre. Des cœurs fermés qui ne s'ouvrent pas à la grâce de son amour. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi guérir de tes blessures. Laisse que le Christ te transforme. Laisse le Christ te relever de tes misères.
Laisse que le Christ transforme ta vie en une vie nouvelle. Laisse-le remplir ton cœur d'amour. Ta vie n'a aucun sens sans lui. Et pécheur, oui, mais un pécheur que le Seigneur aime. Laisse le Christ fortifier tes jambes vacillantes. Ouvre-lui les portes et dis-lui, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux que tu sois présent dans ma vie. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications au Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu ne soient pas égoïstes dans leur réponse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent des moments de détresse, prions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, implorons le Seigneur de nous aider à lui ouvrir les portes de nos cœurs. Implorons le Tout-Puissant de nous aider à recevoir son amour pour nous transformer, pour nous guérir de nos misères. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Ouvre les cœurs de ce peuple. Daigne exaucer ces supplications selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent.
Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.